Ou bien on va continuer notre message de tout à l'heure. Nous allons lire dans Apocalypse 2. 2 à 5, je lis. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance. Que tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières heures. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te repens. Ce sont les paroles du Seigneur Jésus qui parle à son église. Il parle à son église afin de ramener l'église sur le droit chemin. Parce que cette église, elle s'était détournée du droit chemin. Cependant, elle faisait beaucoup d'œuvres. Elle avait de la persévérance. Elle ne peut pas supporter les méchants. Elle a éprouvé les faux apôtres. Elle a trouvé qu'ils sont des menteurs. Elle a souffert à cause du nom de Jésus. Mais ce que Jésus reproche à cette église, c'est qu'elle a abandonné son premier amour. Et Jésus dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi. Amen. Repens-toi. J'aimerais que tu comprennes que notre appel, c'est à quoi Dieu nous a appelés, c'est d'abord aimer Dieu. Ce n'est pas d'abord les œuvres, mais c'est aimer Dieu. Le plus grand commandement, qui est dans Matthieu 22, 36 à 38. Ils sont venus demander à Jésus. Ils ont dit, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Alors, donc le but de Dieu, donc c'est l'amour. Puisque le plus grand commandement, ce n'est pas chasser les démons. Entre aimer Dieu et chasser les démons, prophétiser, donner l'argent aux gens, faire du bien aux gens, c'est quoi Dieu attend de nous? Quel est le premier? C'est l'amour.
C'est l'amour. Puisque nous avons lu ce matin dans Corinthiens, 1 Corinthiens 13, 2 à 3, que même si tu as le don de prophétie, la science de tous les mystères, tu connais tout. Tu as la foi pour chasser les démons, pour déplacer les montagnes. Et tu n'as pas l'amour, c'est zéro. Et que même si tu donnes tes biens aux pauvres, tu donnes ton corps à brûler, et l'amour n'est pas là, ça n'a pas de valeur. C'est zéro. Non, ce que Dieu veut, l'appel de Dieu, Dieu a appelé tout homme à l'aimer. Voici l'appel. Dieu a appelé tout homme à aimer Dieu. Ce n'est pas d'abord aller chasser des démons. Non, c'est pas pour ça que Dieu nous a appelés. C'est pas pour ça que Dieu m'a appelé. Non. Non. Vous savez que ce n'est pas pour prêcher qu'il m'a appelé. Il m'a appelé à l'aimer. Aimer Dieu plus que sa propre vie. Aimer Dieu plus que le ministère. Est-ce que le chrétien comprend ça? Il dit que j'ai un ministère. Ministère de pasteur, prophète, docteur, chanteur. Entre Dieu et le ministère, qui tu aimes? Dieu. Dieu. Mais est-ce que tu as réalisé qu'il y a des gens qui aiment le ministère plus que Dieu? Ah oui? C'est dommage. C'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. C'est aimer Dieu. Après ça, on va faire, on va travailler selon Dieu dans l'amour de Dieu. Et le jour du jugement, Dieu regardera ton travail et demandera quel était l'état de ton cœur. Excellence. Ton cœur. Quel est l'état de ton cœur? Étant là ce matin, quel est l'état de ton cœur? Dieu regarde. Est-ce que vous savez, quand tu mets l'offrande, Dieu regarde. Ce n'est pas le montant, c'est l'état de ton cœur. C'est l'état de ton cœur. Et si l'amour n'est pas là, si ce n'est pas fait dans l'amour, ça n'a pas de valeur. Le feu va tout brûler. Dieu ne regarde pas le nombre de miracles. Combien de démons tu as chassés? Combien de malades ont été guéris? Combien de grandes campagnes d'évangélisation tu as fait? Le cœur, l'amour, ça a été fait. Quel est l'état du cœur? Quand tu fais, c'est sûr. Notre prière devait être: Seigneur, garde-moi dans le premier amour. Garde mon cœur. Garde mon cœur. Dans ce monde pervers, garde mon cœur. C'est à l'amour que tu as été appelé. Et aimer Dieu, c'est obéir.
c'est chercher Dieu plus que les choses que Dieu donne. Je ne sais pas si on se comprend. Aimer Dieu, c'est chercher Dieu plus que les choses que Dieu donne. Dieu bénit, non? Dans le mariage, dans le travail, il nous donne. Est-ce que ça cause de ça nous l'aimons? Si c'est pour ça nous l'aimons, est-ce que nous l'aimons? Non. Mais beaucoup, quand ils disent aiment Dieu, c'est parce qu'ils attendent quelque chose de Dieu. Seigneur, je t'aime. J'ai eu un gros marché. Oh, je t'aime, Seigneur. Mais sans le marché, oh Seieur, pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es comme ça? Quand le marché vient, Dieu est bon. Oh Seigneur, je t'aime. Quand ils sont malades, oh Seigneur, oh c'est quoi ça? Pourquoi tu ne me guéris pas? Pourquoi tu ne me guéris pas? Non, je suis fâché. Quand la guérison vient, oh Seigneur, oh je t'aime. Je t'aime. J'ai écouté le témoignage d'un serviteur de Dieu un jour. C'est le témoignage d'une femme qui a été guérie pendant la prière. Cette femme tellement elle était contente. Elle dit que même si Jésus venait tout de suite là, elle va mettre Jésus autour. Elle ne va jamais laisser Jésus. Et des temps plus tard, cette même femme, elle a arrêté complètement. Elle a arrêté. La raison était quoi? La raison était que ses enfants lui ont dit, si tu ne quittes pas Jésus, quand tu vas mourir, on ne va pas t'enterrer. Non, on va t'enterrer. À cause de ça, elle a abandonné Jésus. Est-ce que vous comprenez? Où est l'amour? Où est l'amour? Le corps, c'est la poussière. Si je meurs, si vous ne voulez pas enterrer, vous allez enterrer à cause de l'odeur. C'est tout. C'est la poussière. On fait quoi avec? On fait quoi avec? Rien. C'est la poussière. Quel est notre amour réel pour Jésus? Il faut l'aimer. Pas pour ce qu'il donne, mais pour ce qu'il aime. Aimer Dieu, c'est manifester son caractère. L'amour, sainteté, pureté, douceur, compassion, humilité. C'est manifester son caractère. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Quel est ton désir? Qu'est-ce que tu planifies dans ton cœur actuellement? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Dis-moi. Où est ton cœur? Jésus. Ton appel, ce n'est pas de construire des grandes maisons, des grands bâtiments en étage. Nous pouvons avoir beaucoup de reconnaissance dans le ministère, des grandes foules. Mais cela n'est pas le but. Cela n'est pas le but. Tu peux être sur les réseaux sociaux. Beaucoup de followers, beaucoup de gens qui te suivent. C'est bien. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est aimer. Aimer Dieu. Ensuite, aimer Dieu. Chaque jour, le combat, c'est de garder mon cœur dans l'amour. Il y a l'offense partout. Elle peut t'offenser. Garde ton cœur dans l'amour.
Maman peut t'offenser. Papa peut t'offenser. Garde ton cœur dans l'amour. Les enfants peuvent t'offenser. Garde ton cœur dans l'amour. Au service, on peut t'offenser. Garde ton cœur dans l'amour. Pas laisser l'offense dicter ta conduite. Faut pas laisser la méchanceté des gens, des hommes, dicter ta conduite. Tu vas agir avec aussi méchanceté. Parce qu'on a menti sur toi de façon flagrante. C'est suffisant. Ça seulement là, c'est suffisant. Pour que toi tu deviennes le diable. Pourquoi? Ah, je ne suis pas d'accord. Ah non, moi je ne veux pas ça. Je n'aime pas que tu fais la bagarre à cause d'un mensonge. C'est quoi? Satan est le père du mensonge, non? C'est pas vrai? Il est le père du mal. Donc partout où il y a le mensonge, qui est là-bas? Mais c'est Satan. Mais si Satan vient, juste il te touche, et tu deviens aussi Satan. Où est ton amour? Où est ton amour? Il suffit qu'il envoie un jeune. Je me dis qu'il est choco. C'est votre problème. Il vient avec les formes, avec son parfum, son argent. Il ne te fait même pas la cour. Et tu lui demandes, tu m'invites où? C'est quoi? Où est ton amour? Tu es en train de trahir Dieu. Comme Esaü. Comme Judas. C'est l'intimité. Dieu cherche ton cœur et non ton ministère. Dieu ne cherche pas la taille de ton ministère. Dieu ne cherche pas ton palmarès. Les pays partout tu as prêché. Ça n'impressionne pas Dieu. Ton cœur. L'amour. Où est Dieu? Quelle est la position, la place de Dieu? Quand tu veux faire quelque chose, est-ce que d'abord c'est Dieu? Tu penses à la volonté de Dieu avant d'agir? Ou bien tu agis? Quand tu dois aller quelque part, on t'a invité. On t'a invité. Tu as regardé. Est-ce que Dieu t'envoie? Ou bien, comme c'est une invitation, ne fiche pas une invitation, on y va. Non. Chrétien. Tu peux pas vivre comme ça. Avoir du sens. Tu vas te retrouver dans des endroits. Les gens vont te gifler là-bas. Parce que qu'est-ce que tu fais là-bas? Jésus ne faisait pas ça. Qu'est-ce que tu fais là-bas? On a un événement. Tu vas te retrouver dans l'événement. Sans voir Dieu. Que veut Dieu? Est-ce que tu devais être à l'événement? Est-ce que tu devais être à l'événement en ce moment même? On ne l'écoute pas. On ne l'aime pas. On dirige notre vie. On planifie pour nous-mêmes. On décide pour nous-mêmes. Si j'ai décidé qu'aujourd'hui, je pars à Pissi, je m'en fous. Même si Dieu me dit, tu t'en vas à Ziaré, aujourd'hui, moi j'ai décidé d'aller à Pissi. Je vais aller sur cette personne-là. Il faut que je parte. Ziaré là. Seigneur, c'est bon. C'est pas ça.
On ne peut pas vous encourager dans ça. Un chrétien qui n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Il est conduit par qui? Il est conduit par qui? Oui, la chair. Le diable. Il n'y a pas autre alternative. Soit l'Esprit de Dieu nous conduit. Soit l'Esprit du diable. Ou bien notre propre chair. Et la chair ne fait pas la volonté de Dieu. Ça c'est clair. C'est pas nouveau. Soit l'Esprit de Dieu, soit l'Esprit du diable, soit la chair. La chair et le diable sont partenaires. C'est pour cela les chrétiens, souvent ils rentrent dans un malheur qu'ils ne devaient pas vivre. Pourquoi? Il est allé là où il est. On l'a invité peut-être. Il est allé. Dieu lui disait non, n'y va pas. Ils sont allés à cause de leur chair, de la cupidité. On a voulu peut-être l'argent, les choses, ils sont allés. Ils ont rencontré le diable sur leur chemin. Dieu ne cherche pas combien tu gagnes. C'est ton cœur, l'amour. Aimer Dieu. Au dernier jour, beaucoup vont dire, Seigneur, j'ai fait des miracles en ton nom. J'ai chanté. J'ai donné des offrandes. J'ai prophétisé. J'ai fait beaucoup de choses. Et le Seigneur dit quoi? Éloignez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Vous qui commettez quoi? L'iniquité. Est-ce que Dieu a dit qu'il n'a pas prophétisé? Est-ce qu'on a dit que les prophéties n'étaient pas correctes? Est-ce qu'on a dit que les démons ont été forcément chassés? Non. Non. Chasser les démons n'est pas signe d'approbation de Dieu. Prophétiser n'est pas signe d'approbation de Dieu. Faire des miracles n'est pas signe d'approbation de Dieu. Tu peux faire ces choses-là si tu n'es pas dans l'amour. C'est vrai. Un serviteur de Dieu qui racontait. Un prophète est venu vers lui. Il est venu voir un prophète, il est allé vers un prophète. Ce prophète était plus âgé que lui. Alors il l'a salué, il l'a respecté, il l'a honoré. Et ce prophète-là lui dit, il est prié pour lui. Parce que la façon que Dieu l'utilise là, lui veut que Dieu lui accorde aussi cette dimension, cette fonction. Et il dit que sur place, il a entendu Dieu lui dire, ne le fais pas. Il a arrêté maintenant. Il est devant un aîné qu'il veut honorer. Et Dieu lui dit, ne le fais pas. Il a tourné. Comme Dieu dit ne le fais pas, dis donc, il va juste prier simplement. Seigneur, fais-le monter. Fais-le monter davantage. C'est seulement ça que lui il a fait. Dès qu'il a quitté, que le Seigneur l'a réprimé. Pourquoi tu as fait ça? Il veut avoir accès à cette dimension pour sa propre gloire. Est-ce que vous comprenez? Pour sa propre gloire. Il veut prophétiser. Faire tomber les gens. Pour sa propre gloire. C'est ce prophète-là. Dieu n'est pas d'accord avec lui. Mais il a des manifestations. Il cherche encore. Dieu n'est pas avec lui. Il a chuté déjà. Souvent les gens ne comprennent pas.
Ce n'est pas approbation de Dieu que de faire tomber les gens. Faire crier les démons. Non. Non. Où est ton cœur? Imagine celui qui t'a créé. Imagine celui qui t'a créé. Il est au ciel. Sur son trône. Il est là. Dans son esprit. Il s'appelle Jésus. Tous les anges. Les puissants anges. L'adorent. La terre l'obéit. La mer l'obéit. Tous les animaux l'obéissent. Le ciel l'obéit. Le diable tremble devant lui. Tout. Il est assis sur son trône. Il vient, c'est ce Dieu-là. Il vient par amour sur la terre. Il prend un corps. On l'a appelé Jésus. Et il est mort. Lui-même s'est donné lui-même. Il s'est donné lui-même à lui-même. À cause de sa justice. À cause de son amour. Pourquoi? Pour que tu sois sauvé. Pour que tu n'ailles plus en enfer. Qu'est-ce qu'il a entendu quoi? L'argent. L'or. Quoi? L'aimer. L'aimer. Plus que ta propre vie. Ta vie appartient à toi. C'est l'aimer. Je ne veux pas que Dieu regrette de m'avoir choisi. Je ne veux pas que Dieu regrette de m'avoir choisi. Il ne faut pas que Dieu regrette de t'avoir choisi. Écoute, on te parle, écoute maintenant. Laisse l'Esprit de Dieu changer ton cœur. Laisse la parole de Dieu avoir la place dans ton cœur. Il ne faut pas un jour Dieu va regretter. Et si ça arrive, tu dis au diable. Cette âme, c'est fini. C'est terminé net. Il ne faut pas que Dieu regrette. Il ne faut pas que Dieu regrette. Dieu a rejeté d'avoir choisi Saül le roi. Et de l'avoir moins, Dieu a regretté. Pourquoi? Saül aimait sa propre personne. Saül honorait sa propre personne. Et il méprisait Dieu. Regardez. Samuel dit à Saül d'attendre, lui va venir faire le sacrifice. Saül, il a attendu. Samuel ne venait pas. C'est pas ça? Et l'armée, les gens de Saül, l'armée, on dit, les ennemis sont là. Yo, toi, tu n'as pas encore fait de sacrifice. Ah non, on a commencé à partir. Yo, on va pas attendre. Ils ont commencé. Saül dit non. Non. Restez. Mais qui t'a dit de faire ça? Et il s'est levé, il a fait le sacrifice. Chose qu'il ne devait pas faire. Il n'est pas autorisé à le... Dans l'Ancien Testament, les fonctions sont dites claires. Le roi, c'est un roi. Il n'est pas sacrificateur. Est-ce que vous comprenez? Si le roi s'hasarde, il va aller pour sacrifier. Il meurt là-bas. Il n'a pas cette onction. Il a l'onction du roi. Le souverain sacrificateur, il a l'onction du souverain sacrificateur. Est-ce que vous comprenez? Il n'est pas un roi.